Ok, donc bonjour à tous, c'est Light. Petite précision avant la vidéo, donc je tiens juste à vous dire que je vais partir en vacances le 22 juillet et que donc pendant 7 à 10 jours il n'y aura pas beaucoup de vidéos, enfin voire même un peu plus, surtout que j'aurai pas de PC, pas de connexion internet, donc ça va être très compliqué pour moi de m'avancer dans les prochaines vidéos. J'essaierai de poster une vidéo dans 2-3 jours mais je sais vraiment pas si je vais y arriver. Également je tiens juste à vous dire que j'ai une chaîne secondaire qui s'appelle L.Yagami sur laquelle je poste des vidéos assez random. Donc j'ai posté pour l'instant 3 vidéos, une petite parodie sur Star Wars, une musique de Camelot que j'ai réussi à trouver et qui était introuvable avant sur internet, et ainsi que un réupload d'une vidéo de Rasmo, mais ça je vais peut-être le supprimer, je sais pas. Donc du coup voilà, c'est vraiment des vidéos faites à l'arrache, voilà, qui me prennent pas beaucoup de temps, donc si jamais vous voulez vous abonner, allez-y. Donc voilà, et donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire, donc sur ce, bah bonne vidéo. Dans YouTube, ça parle de moi. Je sais très bien que ça parle de moi, gros. C'est un truc de ouf, de tout, dans partout. En fait, quand tu crées un style sur YouTube, bah, je peux avancer, tu vois. Frère, ma chaîne, elle est comme The Guerrier, tu vois ce que je veux te dire. Elle est détestée comme elle est aimée. Et Lolight, lui, il a dit que la vérité, Lolight. Lui, Lolight, il dit que ceux qui font du fake, en gros, il dit ouais, lui, il fait du fake, lui, il fait du fake. Lui, il fait des faux concours, lui, il fait des faux concours. Lui, il dit juste ça, lui, il est là juste pour ça, tu vois. Tu insinues que les critiques sont des rageux? Bah ouais, gros, les critiques, souvent, peut-être pas les choquer, mais moi je le sais très bien que c'est des rageux, gros. Moi c'est des sketchs, hein, mes vidéos Père Noël. De toute façon, les gens ils le savent, c'est du fake. En gros, même avec des vidéos de merde, bah tu peux percer comme The Kerry, il l'a fait, gros. Mais bon, frère, mon contenu il fait des vues, c'est ça que je comprends pas. Mes vidéos c'est de la merde, mais ça fait des vues, frérot, c'est ça. Après, faut se poser des questions. Pourquoi ça fait des vues alors? Pourquoi? La question, faut pas la poser à moi, hein. Faut la poser à vous. Bonjour à tous, c'est Light et bienvenue enfin dans cette deuxième vidéo sur ZKIO. Donc souvenez-vous, à la fin de la première vidéo sur ZKIO, donc qui était la première purification, je vous avais annoncé qu'il y aurait une deuxième vidéo sur ZKIO. Je ferai une deuxième vidéo sur ZKIO où je parlerai un peu plus de ses lives et surtout de ce qu'il a dit pendant ses lives, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Et ben voilà, c'est le grand jour. Aujourd'hui on va reparler une nouvelle fois de ZKIO. Donc aujourd'hui c'est la deuxième vidéo sur ZKIO. Donc la première c'était tout simplement la première purification sur ZKIO, et il y en aura d'autres des purifications, ne vous inquiétez pas. Donc on avait parlé un petit peu de son contenu, de qui, et de est-ce que c'était un cancer ou un troll. Et aujourd'hui on va plus se pencher sur sa personnalité, sa vision de YouTube, sa personnalité pas dans la vie privée évidemment, mais plus dans sa relation avec YouTube. Et pour ça on va utiliser des extraits de ses lives pour répondre à la question qui est ZKIO. La vidéo sera découpée en plusieurs parties, une partie pour chaque sujet en fait. Donc à chaque fois on aura dans chaque partie des extraits des lives de ZKIO, ensuite on commentera les extraits des lives, et après on fera un petit bilan à chaque fois, et à la fin de la vidéo on fera une grosse conclusion sur tout ça quoi. Et donc on va commencer avec la partie 0 entre guillemets, qui est une partie un peu spéciale puisque cette fois-ci on va pas parler de ZKIO mais on va parler du contexte, parce que je pense que c'est très important de revenir un petit peu sur le contexte avant de parler de ZKIO. Donc alors on va recontextualiser un petit peu, on va parler en fait du contexte dans lequel j'ai commencé à enregistrer les extraits des lives que je vais vous présenter juste après, et également on va parler de quel type de live fait ZKIO. Donc tout ça commence en début janvier 2018, donc moi je viens juste de commencer à faire des vidéos critiques, et j'ai envie d'en faire une sur ZKIO. Donc moi ZKIO c'est quelqu'un que j'ai connu grâce à la vidéo de Lolight, comme beaucoup de gens donc. Donc moi j'ai un avis très arbitraire sur lui. Moi je pense que c'est un gros con et qu'en gros bah c'est juste un cancer. Et donc une fois je tombe sur un de ses lives, je décide de regarder, bon bah voilà, j'aperçois que ZKIO me connaît, ce qui me choque un peu, et encore aujourd'hui parce que je comprends pas comment il a fait pour me connaître. Je lui dis que je vais faire une vidéo sur lui, etc. Il se fout un peu de ma gueule, bref, j'ai toujours un avis très négatif sur lui. Donc ensuite après ce que je fais c'est que je continue à regarder quelques-uns de ses lives, et au fur et à mesure je vais me rendre compte que c'est pas quelqu'un de si méchant que ça, c'est pas quelqu'un vraiment qui est aussi débile, c'est quelqu'un d'assez intelligent, d'assez malin, mais pas pour autant manipulateur, c'est quelqu'un de plutôt sympa, plutôt gentil, et je finis même par m'attacher un petit peu à lui. Je discute un peu avec lui de sa vision de YouTube et j'apprends beaucoup de choses sur lui, et je me rends compte que c'est plus un sorte de troll à la The Kerry
plutôt qu'un cancer à la Max Case, quoi. C'est pas vraiment un youtubeur cancer, mais plus un troll. Un mec qui certes fait des vidéos de merde, mais qui n'est pas vraiment un danger pour la plateforme. Et donc la plupart des extraits que vous allez entendre, parce que oui, je tiens à préciser que ce seront des extraits audio, en fait c'est des extraits qui datent des lives à peu près de début janvier. Il y en a certains, c'est un petit peu après, comme par exemple en avril. Mais généralement voilà, c'est soit janvier, soit février, soit mars, soit avril. Voilà, ces 4 mois là j'ai enregistré pas mal de lives. Et donc il faut savoir autre chose, c'est que ZKO fait deux types de lives, les lives qui sont sur son PC, donc vous pouvez les reconnaître parce qu'il y a un meilleur son et il y a généralement pas de bruit derrière. Donc là c'est des lives où il fait beaucoup en fait il présente des chaînes, il fait des défis, en gros 2000 likes sur ma dernière vidéo, des trucs dans le genre. C'est pas des lives très intéressants et j'ai pas eu l'occasion de beaucoup parler dans ces lives là. Par contre les lives que je préfère c'est les lives qu'il fait sur Fortnite, où là on peut toujours se faire sa pub, mais on est vraiment libre de faire ce qu'on veut, il s'en bat un peu les couilles, il présente pas nos chaînes ni rien. Et donc dans ces lives là je trouve que c'est mieux parce qu'il est plus posé et on peut plus facilement lui poser des questions, et c'est dans ces lives là la plupart du temps que j'ai discuté. Bon par contre le son est un peu moins bon et généralement on entend la musique de Fortnite derrière, donc voilà. Également je tiens à préciser aussi que bon bah moi dans les lives de ZKO j'essaye d'en apprendre un peu plus, et si je filmais c'est pour vous montrer ça. Donc évidemment la plupart du temps quand ZKO parle à quelqu'un ou il répond à des commentaires, généralement ce sera à mes commentaires à moi qu'il répond. Parce que bah c'est moi qui posais la plupart du temps les questions, parce qu'il faut savoir que les abonnés de ZKO sont pas tous très matures, donc évidemment les questions la plupart du temps c'était pas du haut niveau quoi, voilà. Je dis pas qu'il y a que moi qui posais des questions intéressantes hein, mais la plupart du temps c'était quand même moi quoi, voilà. Évidemment quand vous avez 2-3 questions débiles, bon bah voilà, c'est pas moi hein, voilà, quand vous allez avoir un mec qui va demander si l'histoire avec Hellolite est vraie ou pas, ce sera pas moi, vous inquiétez pas, je suis pas con à ce point là. Bref voilà, donc bah du coup c'est parti pour la première vraie partie. On va commencer avec un thème assez classique, en fait on va commencer avec comme thème Hellolite ainsi que les youtubeurs critiques. Donc pourquoi je les ai mis ensemble? Déjà parce que Hellolite c'est un youtubeur critique qui a fait une vidéo sur ZKO, et donc forcément ZKO bah faut savoir qu'autour de ça il a essayé de créer un petit buzz etc, et ça a un petit peu marché, il faut dire ce qui est. Bon bah forcément vu que c'est un youtubeur critique, je le mets dans la même catégorie que les critiques. Donc on va voir des extraits de live dans lesquels ZKO va parler de Hellolite. Donc on va voir des extraits tout d'abord dans lesquels il va expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement avec Hellolite, et dans lesquels il va donner son avis sur Hellolite. Et ensuite on va voir des extraits dans lesquels il parle des youtubeurs critiques, de ce qu'il pense des youtubeurs critiques, etc. etc. Et ensuite nous on va commenter ça au fur et à mesure. Donc on va commencer avec un extrait dans lequel ZKO nous parle de l'histoire qui s'est passée avec Hellolite. Donc dans cet extrait on va avoir un viewer qui va poser la question à ZKO de si cette histoire est vraie, et ZKO va lui dire en gros qu'il est con et que bah, cette histoire est totalement fausse, et moi je vais écrire un commentaire dans lequel j'explique un petit peu cette histoire. Donc je vous passe l'extrait, ça va être un peu plus simple à comprendre pour vous. En fait, toute l'histoire avec elle était fausse depuis le début. Mais putain, mais t'es con. Ça se voit que c'est fake. Mais bien sûr que c'est faux. Hellolite a juste fait une critique. ZKO a vu qu'il pouvait faire juste des vues en lui donnant un rendez-vous. Hellolite a fait un troll, et puis ZKO a refait des vidéos pour baiser. En fait, le délire c'est que c'est un long délire, tu vois ou pas? Non ouais, c'est vrai que c'est ça en plus, Hellolite. Cet extrait est assez intéressant parce qu'on peut voir vraiment que ZKO assume totalement le fait que cette histoire était totalement fake, que voilà, elle a juste fait une critique et que lui il a totalement surfé sur le buzz et tout que lui a donné Hellolite. C'est assez intéressant de voir l'évolution parce qu'avant en fait ZKO il mentait pas mal sur cette histoire, il n'assumait totalement pas le fait que le rendez-vous était fake. Pour lui, voilà, il y a même un live dans lequel il a dit clairement que la vidéo troll de Hellolite, c'est-à-dire que Hellolite avait fait une vidéo troll comme je l'ai dit, il disait que cette vidéo était vraie. Voilà, c'est assez incroyable. Il mentait totalement sur cette histoire et maintenant il assume plus ou moins que c'était du gros fake. Donc maintenant on va voir un autre extrait dans lequel il parle un petit peu de Hellolite et dans lequel il donne un peu plus son avis sur Hellolite. Ça monte, mais quand elle a parlé de toi, c'était pas pour te faire buzzer à la base. Bah en fait, Hellolite lui il a dit que la vérité. Hellolite, lui Hellolite il dit que les ceux qui font du fake, en gros il dit ouais lui il fait du fake, lui il fait du fake, lui il fait des faux concours, lui il fait des faux concours. Lui il dit juste ça, lui il est là juste pour ça, tu vois, juste pour dire ça. Il est pas là pour critiquer le personnage, critiquer la personne. Lui justement il m'aime bien Hellolite, il a dit ouais moi je t'aime bien, j'aime bien ta personne, mais il y a trop de ton contenu, il est un peu, tu vois.
Donc alors avant de vous parler un petit peu de cet extrait, je tiens juste à remettre un peu les choses dans leur contexte. À ce moment-là, en fait, ZKIO était en train de dire que plus les gens parlaient de lui, plus les gens le critiquaient, plus il devenait connu. Et moi je lui ai répondu la réponse que vous avez vue, donc comme quoi c'était vrai, mais que quand Hello-Light avait parlé de lui, c'était pas pour le faire buzzer, c'était plutôt pour le dénoncer, pour le critiquer. Et je trouve la réponse de ZKIO très intéressante sur plusieurs points. Il va nous dire tout simplement que Hello-Light n'a fait que dire la vérité, et ça nous montre en fait que ZKIO assume totalement le fait qu'il fait des vidéos de merde. À la fin il le dit quoi, il fait du contenu qui n'est pas qualitatif. Il l'assume totalement et je trouve ça très intéressant et très humble de sa part. Et au-delà de ça, ça nous montre aussi que ZKIO n'a aucune haine envers Hello-Light finalement, parce qu'il y en a beaucoup qui croient que ZKIO déteste Hello-Light, mais c'est totalement faux, et même il y a beaucoup de moments où la communauté de ZKIO dans les commentaires des lives insulte Hello-Light. Et ZKIO, quasiment à chaque fois, il va aller dire non, c'est pas vrai, Hello-Light c'est pas un connard, c'est un bon Hello-Light, c'est un mec... Voilà, on sent que ZKIO apprécie vraiment Hello-Light, il est même abonné à sa chaîne et tout quoi, donc voilà, on sent que ZKIO n'a aucune haine envers elle, et je trouve ça assez intéressant de s'en rendre compte. Et ça montre aussi que ZKIO n'a pas vraiment de haine spécifique envers les critiques. Mais son avis sur les critiques, on va le voir tout de suite, donc prochain extrait, on va voir ce qu'il pense un petit peu des critiques. Tu insinues que les critiques sont des rageux? Bah ouais gros, les critiques souvent, faites pas les choquer, mais moi je le sais très bien que c'est des rageux gros. On sait très bien les critiques, gros, les rageux c'est les gens qui ont la haine contre toi, tu vois ce que je veux te dire? Quand ils ont la haine, ils vont tout faire pour t'insulter, pour te... Tu vois ce que je veux te dire? Ils vont faire une vidéo, frère, normalement quand tu m'aimes pas... Attends, ouais, quand tu regardes la télé sur... Quand tu regardes la télé sur internet, enfin, quoi, quand tu regardes la télé, quand tu vois un film que t'aimes pas, tu changes. Tu vas pas faire, ouais, c'est quoi ce film de merde? Vas-y, pète les couilles, vas-y, c'est qui ça? Tu vas pas faire ça. Et quand les gens ils font du fake sur... du sketch, moi c'est des sketchs hein, mes vidéos Père Noël, de toute façon les gens ils le savent, c'est du fake, mais c'est du sketch. Et quand c'est sur la télé, mais les gens ils disent plus rien, parce que c'est comme ça frère, c'est YouTube. Toi tu fais des vues et de galères, ouais bah ouais gros c'est ça, hein. C'est parce qu'il galère, c'est pour ça qu'il m'envie. Merci, c'est cool les gens comme toi qui strike pas tous les critiques. Bah je laisse les critiques tu vois, tant que ça reste dans... Tant que c'est des critiques, genre tant que c'est pas du... Tu vois ce que je veux te dire? Parce que je sais que toi là t'es en train de filmer encore mon live là, tu vas le mettre sur ta chaîne. Alors là je vous ai mis plusieurs extraits en fait, donc on va parler de chaque extrait un par un. Donc le premier extrait, c'est un extrait dans lequel ZKIO va répondre à un commentaire qui était « Tu insinues que les critiques sont des rageux ». Donc dans cet extrait, c'est très intéressant, ZKIO nous dit que selon lui, la plupart des critiques sont des rageux. Il nous prend également un exemple assez intéressant, je trouve aussi, c'est l'exemple du fait que quand on regarde un film, généralement, et qu'on ne l'aime pas, bah on zappe. Et donc pour lui, sur YouTube, ça devrait être pareil, on n'aime pas une vidéo, on la zappe. Et il ne comprend pas forcément qu'il y ait des critiques qui restent bloquées sur les choses qu'il n'aime pas et qui critiquent justement les choses qu'il n'aime pas. Et c'est ainsi qu'il va dire que ces gens-là généralement sont jaloux ou ce sont tout simplement des rageux, des gens qui ont la haine. Et moi je vais justement commenter sur ça, contredire ça en disant que déjà premièrement il y a des critiques de films qui existent. Quand on regarde un film qu'on n'aime pas, on peut très bien le critiquer. Et les critiques, évidemment il y a des gens qui sont là pour la haine, ça c'est sûr, il y a des gens qui sont là juste par jalousie. Mais en général, je veux dire, moi personnellement, je ne suis pas jaloux de ZKIO. Je suis jaloux de quelqu'un comme Steven Spielberg, par exemple, je respecte énormément Steven Spielberg, je l'adore et je suis jaloux de son talent, quoi. J'aimerais bien avoir le même talent, mais c'est pas pour autant que je vais aller déferler ma haine sur lui, quoi. Et je veux dire, voilà, personnellement, je critique pas par haine, je critique parce que, voilà, j'aime bien soit donner mon avis, soit, voilà, parler d'une œuvre artistique avec des critères artistiques, etc., etc. Et la critique, elle a pour but non pas de descendre, mais de faire évoluer les gens, de faire réfléchir les gens, et de faire en sorte que voilà, les gens soient de plus en plus intelligents. Et peut-être, voilà, quand je critiquais les vidéos de ZKIO, c'était pas pour que ZKIO, pour que sa chaîne disparaisse, c'était plutôt pour que sa chaîne évolue. Après, généralement, quand on critique des cancers, genre par exemple Code for Land, oui, là, il y a le but que la chaîne n'existe plus, mais là, on parle de personnes qui arnaquent des gens. ZKIO, c'est pas du tout son cas. Donc on a vu plus ou moins dans cet extrait que ZKIO voilà, n'apprécie pas vraiment les critiques, il a une idée assez négative des critiques, mais on voit bien que par exemple il ne considère pas Hello-Light comme un rageux, donc il place certains critiques au-dessus des autres, voilà, ce qui est logique, puisque finalement il y a des critiques qui sont un peu meilleures que d'autres, hein, c'est tout à fait normal. Mais après je reste quand même assez opposé à cette idée selon laquelle les critiques sont des rageux. Je pense que oui, il y a beaucoup de gens qui critiquent qui sont des rageux, mais je pense que la critique en elle-même, c'est pas le fait de rager, c'est le fait de prendre en compte des critères artistiques, c'est le fait de juger une œuvre, c'est le fait de voilà, d'essayer de faire réfléchir les gens, et je pense qu'il faut plus voir ça de cet œil là.
Dans le deuxième extrait, enfin dans la deuxième partie de cet extrait, on peut voir en fait ZKO qui répond à un commentaire. Le commentaire c'est tu fais des vues, il galère. Et justement ZKO va dire qu'il pense que la plupart des critiques sont des gens qui sont jaloux. Et à moi, qu'est-ce que je réponds à ça? Bah moi je pense qu'il y a deux types de jalousie. Il y a la jalousie qui est plutôt positive. Par exemple moi voilà, je suis fan d'Alexandre Astier, je le respecte énormément, j'ai de l'admiration pour lui. Mais je suis un peu jaloux de lui parce que lui il a énormément de talent et que moi j'ai un peu moins de talent. Mais c'est de la jalousie qui est positive, je vais jamais aller l'insulter pour ça quoi. Par contre il y a la jalousie qui est un peu plus négative et qui elle va pousser des gens à aller insulter d'autres gens quoi. Voilà, il y a des gens qui ont déjà commis des meurtres par jalousie, il faut le savoir ça. Mais voilà, sur YouTube ça se traduit par des critiques qui vont aller insulter d'autres gens par jalousie. Donc oui ça existe mais c'est pas une généralité. Et là ZKO fait un peu une généralité. Même si évidemment il ne met pas Hellolight et d'autres gens dans ce sac, mais voilà, il pense que la majorité des critiques sont comme ça, c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus, faut savoir faire la nuance. Et enfin dans la troisième partie de cet extrait, on a ZKO qui répond à un de mes commentaires, donc moi je soulignais le fait que je trouvais ça cool qu'il ne strike pas les critiques, et donc il dit que voilà, il laissait les critiques, etc. Bon déjà je pense qu'il ne peut pas striker les critiques, je veux dire il n'a pas du tout assez d'abonnés pour le faire, mais en fait je sais aussi pourquoi il laisse les critiques, c'est tout simplement, et ça il le dit dans d'autres extraits, mais je vais pas tout vous diffuser parce que sinon ça va faire un peu trop long. En fait il va dire plusieurs fois que les critiques ça lui fait de la pub. Et justement je pense que c'est pour ça qu'il ne strike pas ou qu'il n'essaie même pas de strike les critiques, c'est parce que de toute manière ça lui fait de la pub. Et qu'elle soit négative ou positive, finalement il s'en fout, hein, c'est ce qui est marqué dans son intro. Tout ce qui compte pour lui c'est d'avoir de la pub. Et puis au-delà de ça, il disait aussi que je filmais son live, bon évidemment il avait raison, voilà. Donc maintenant je vais vous diffuser deux petits extraits pour terminer cette partie là, et ensuite on fera en fait la conclusion de la partie, voilà. Mais tant que les gens ils parlent, gros ça monte, tu vois ce que je veux dire? Les gens ils parlent de... Moi t'inquiète pas, derrière mes oreilles ça siffle, hein, ça siffle tellement frère. Dans YouTube ça parle de moi, je sais très bien que ça parle de moi gros, c'est un truc de ouf, de tout, dans partout. Moi aussi à la base je te prenais un peu pour un con, mais en regardant tes lives, ma vision sur toi et ton contenu a changé. C'est pas de la grosse qualité mais des sketchs, et quand on le sait ça change notre vision sur les vidéos que tu fais. Bah ouais gros c'est ça, t'as tout dit hein. C'est ça. Mais après ça met du temps tu vois, et les gens ils comprennent. Après ça dépend. Parce que là et toi je pense que tu vas être tu vois, intelligent et tout, du coup t'as compris tu vois. Comme Hellolight, il a compris. Donc pour parler rapidement du premier extrait, donc dans le premier extrait on a ZKO qui dit tout simplement que plus les gens y parlent de lui, plus sa notoriété sur YouTube monte. Donc ça c'est un sujet sur lequel on va parler un petit peu après, mais c'est clair qu'il a en partie raison, et c'est vrai que c'est un peu un paradoxe, parce que quelque part quand on critique ZKO et qu'on fait une critique négative, bah c'est pas pour lui faire de la pub, mais dans tous les cas ça lui fera forcément gagner des abonnés, même si c'est une pub négative il gagnera forcément des abonnés et de la popularité. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu un paradoxe. Et au-delà de ça finalement, il disait que sur YouTube ça parlait beaucoup de lui, et il a pas totalement faux en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites sur ZKO. La plupart du temps c'est juste histoire de buzzer et de copier un peu Hellolight, et la plupart du temps ça vole pas très haut, faut dire ce qui est. Ensuite dans le deuxième extrait, moi je disais que en fait, au début je le prenais un peu pour un con, mais mon avis sur lui avait évolué. Justement ZKO était plutôt d'accord avec moi dans le sens où les gens ne comprennent pas forcément tout de suite que ZKO est un troll, les gens le voient plus comme un cancer, et les gens comprennent seulement après. Enfin bref, maintenant c'est le moment de conclure cette première partie qui était consacrée donc à Hellolight et aux youtubeurs critiques. Donc on a pu voir tout d'abord que ZKO n'avait aucune rancune envers Hellolight, on a pu voir qu'il appréciait, voire carrément qu'il respectait Hellolight. On aurait pu croire que ZKO avait de la rancœur envers Hellolight puisque Hellolight l'avait critiqué d'une manière très négative, mais au final ZKO reconnaît totalement que tout ce qu'a dit Hellolight est vrai, donc finalement il reconnaît la légitimité de la vidéo de Hellolight, et au final ça lui a fait de la pub, donc du coup il n'en veut pas du tout à Hellolight. Cela dit, on a quand même pu voir que son avis sur les critiques était assez négatif. Il pense que la plupart du temps, les critiques ce sont soit des rageux, des jaloux, ou alors des gens qui veulent tout simplement faire le buzz. Il a pas totalement faux, mais il a pas totalement vrai non plus. Il faut quand même comprendre que les critiques ont une certaine pertinence, enfin, elles peuvent servir à quelque chose, et je pense qu'il n'a pas forcément compris à quoi pouvaient servir les critiques. Mais après, bon, ZKO place quand même certains critiques au-dessus des autres, c'est-à-dire que par exemple, bah voilà, il pense que Hellolight est un critique qui est un peu meilleur que les autres, c'est-à-dire qu'il ne considère pas Hellolight ni comme un rageux, ni comme un jaloux, ni comme quelqu'un qui cherche à faire le buzz. Et c'est un peu pareil pour moi, puisque il m'a plusieurs fois comparé à Hellolight, et je dis ça en toute humilité évidemment. Mais au final, on peut dire que même si ZKO a un avis assez négatif sur les critiques, il apprécie les critiques, puisque finalement, ça lui fait de la pub, et lui il s'en fout que ce soit de la pub négative ou positive, tout ce qui compte pour lui c'est d'avoir de la pub. Enfin bref, voilà, ça c'était pour la première partie, donc consacrée à Hellolight et aux critiques, et maintenant on va passer à la deuxième partie.
C'est YouTube, frérot, c'est ça. Hein. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, c'est comme ça, frérot. Donc la deuxième partie sera tout simplement consacrée à YouTube et à tout simplement le succès sur YouTube, comment devenir connu et qu'est-ce que ça fait d'être connu, etc. Mais avant ça, je tiens juste à revenir un petit peu sur ce que pense ZKO de la plateforme YouTube. Alors là, je vous ai mis un petit extrait dans lequel ZKO dit, voilà, c'est ça YouTube, c'est comme ça, on peut rien y faire. En fait, c'est quelque chose qu'il dit très souvent, on va très souvent l'entendre dire dans ses lives, ouais, mais c'est YouTube, c'est comme ça, machin. Alors au premier coup d'œil, évidemment, ça veut rien dire, mais quand on réfléchit un petit peu, en fait, ça veut tout simplement dire que pour ZKO, YouTube, c'est un monde, c'est une communauté qui est comme elle est et qui ne peut pas vraiment changer, quoi qu'on fasse, elle changera pas. Et pour le coup, bah, il a pas totalement tort. Il faut également savoir que ZKO est quelqu'un qui se plaint beaucoup, mais alors beaucoup des bugs de notification YouTube. Apparemment, il en est vachement victime. Alors je sais pas, mais c'est vrai que c'est possible. On va commencer avec un extrait assez intéressant dans lequel ZKO explique plus ou moins pourquoi est-ce qu'il fait des fakes. Ah, c'est pour faire des vues, les fakes, c'est pour faire des vues. Bah perso, ouais, c'est pour faire des vues. Moi, ça a fait des vues. Du coup, moi et mon pote, on a dit vas-y, viens, on commence les vidéos fake. Ça fait des vues, on fait des petits clowns tueurs, là on crée des... On appelle des gens, ils se déguisent en clown, Père Noël tueur. C'est ce qu'on a fait, ça a marché, on a continué tout simplement. Hein. C'est pas casser la tête. Hein. Tu crois on va faire du fake pour que ça fait pas de vues? Bah non. Donc dans cet extrait, ZKO était tout simplement en train de répondre à un commentaire qui lui demandait pourquoi est-ce que tu faisais du fake. Et donc là il expliquait en fait que c'était tout simplement pour les vues. Donc ça nous permet de voir que ZKO tout simplement... il est quand même vachement intéressé par les vues. C'est vrai qu'avant je l'ai pas mal défendu dans la partie d'avant, j'ai essayé d'un petit peu de redorer entre guillemets son image, mais là faut dire ce qui est, ZKO c'est quand même quelqu'un qui cherche le buzz, qui cherche les vues, mais il l'assume et je trouve ça assez cool justement, c'est que voilà, clairement il assume qu'il fait du fake et il assume qu'il fait ça pour les vues. Mais voilà, et donc pour lui, le fake peut amener à avoir pas mal de vues, donc c'est vrai, mais bon... Le fake ça suffit pas en vrai, il faut d'autres choses. Et bien justement dans les prochains extraits, bah voilà, je vais vous mettre quelques extraits où ZKO nous parle de comment être connu sur YouTube. Quand tu crées un style sur YouTube, bah tu peux avancer, tu vois. Faut juste créer un style dans YouTube. Après ça dépend des gens. Il faut avoir un style, tu vois. Il faut venir dans YouTube en créant ton style. Je sais pas, comme un youtubeur. Hein. Après il y en a non, mais la plupart c'est ça, gros. Ouais, c'est vrai, quand tu regardes mes vidéos, ça fait un peu con, tu vois. Mais après ça marche, tu vois. Ça marche, du coup moi je fais le con. Tu fais le con sur YouTube, ça marche, la vie de ma mère, c'est vrai. En fait tu fais n'importe quoi sur ta chaîne, ça va faire des vues, n'importe quoi. En gros, même avec des vidéos de merde, bah tu peux percer comme The Kerry, il l'a fait, gros. Alors au début de cet extrait, on a tout simplement ZKO qui va nous dire que pour avancer sur YouTube et pour finalement être connu, il faut créer son propre style ou du moins, amener sa touche personnelle. Et je trouve qu'il a assez raison parce que on peut sur YouTube plutôt bien marcher en créant son propre style. C'est pas sûr à 100% mais c'est sûr que ça aide d'être totalement original. Mais bon, ça c'est très compliqué aujourd'hui de créer un style parce que tout a déjà été fait. Par contre, ce qu'on peut faire c'est reprendre un style qui existe déjà mais amener finalement sa touche personnelle. C'est-à-dire voilà, que reprendre un style mais y amener son petit truc en plus. Et justement ça va vraiment vous aider si vous voulez commencer sur YouTube. Ça c'est un conseil que je vous donne qui est sincère, mais vraiment ça va vous aider à avancer. Parce que si vous faites tout pareil que les autres et s'il n'y a vraiment rien pour vous différencier des autres, et ben ça ne marchera pas. Et justement bah, c'est plutôt vrai finalement. Dans la deuxième partie de l'extrait, il insiste plus sur le fait que les vidéos de merde en général sur YouTube bah ça marche. Et c'est vrai qu'il a raison finalement, quand on fait n'importe quoi sur sa chaîne, quand on fait des vidéos de merde, en général ça marche pas, mais pour certaines personnes et pour beaucoup de personnes aujourd'hui, bah ça a marché. Je veux dire, regardez Code for Land, c'était n'importe quoi ces vidéos, ça a marché. ZKO pareil, c'est vraiment du grand n'importe quoi, c'est très con, mais ça fonctionne. Enfin, il est pas hyper connu, mais bon, voilà, il a quand même 34 000 abonnés. Évidemment, il y a eu la critique qui lui a fait de la pub, mais pourquoi il a eu de la critique? Parce qu'il faisait n'importe quoi, donc finalement le fait de faire n'importe quoi, bah c'est vrai que ça peut marcher. Et justement, pour le prochain extrait, bah, c'est une belle transition, puisque je vais vous montrer un extrait dans lequel ZKO parle du fait que ses vidéos sont de la merde et que pourtant elles font des vues. Mais bon frère, mon contenu il fait des vues, c'est ça que je comprends pas. C'est ça que je comprends pas en fait, c'est ça frérot, je comprends pas. Mes vidéos c'est de la merde, mais ça fait des vues frérot, c'est ça. Après faut se poser des questions. Pourquoi ça fait des vues alors? Pourquoi? La question faut pas la poser à moi, hein. Faut la poser à vous. Donc là ZKO il se pose une question et il nous pose une question. Pourquoi est-ce que son contenu qui n'est pas qualitatif fait des vues? Eh bien, en fait je pense que c'est pour plusieurs raisons. Déjà il faut comprendre un truc, c'est que ZKO utilise le putaclic, il fait des miniatures hyper aguicheuses. Sauf que bon bah voilà, une miniature c'est fait pour donner envie de cliquer, donc c'est normal que ce soit aguicheur. Par exemple mes miniatures à moi en soi elles sont aguicheuses. Pas dans le sens où il y a des flèches rouges ou dans le sens où c'est du putaclic, mais dans le sens où elles sont jolies. Quand tu les vois t'as envie de cliquer.
Bon bah c'est pas vraiment le cas des miniatures de ZKIO, mais bon voilà, ZKIO il marche pas mal au putaclic, donc forcément le putaclic c'est déjà un truc qui fait des vues, mais je pense pas que c'est ça qui fait le plus de vues. Ensuite ZKIO il fait pas mal sa pub dans les lives des autres youtubeurs ou dans les vidéos des autres youtubeurs, donc forcément je pense que bah ça aide. Et ensuite je dirais qu'il y a une certaine partie de la communauté de ZKIO qui n'est pas là parce qu'ils aiment bien ZKIO, mais qui est juste là pour se foutre de sa gueule. Donc ils sont abonnés, mais en vrai c'est des rageux quoi. Et donc ça forcément ça gonfle un peu son chiffre d'abonnés. Bon, pour finir cette partie et avant de passer à la conclusion, je vais vous passer quelques extraits dans lesquels ZKIO parle un peu de l'argent sur YouTube. Je pense que c'est un thème assez intéressant et qui est un peu dans le thème de la notoriété, etc., etc. Donc voici 3 petits extraits dans lesquels il parle de l'argent. Je gagne 3000 € par mois. Non, je rigole, je gagne pas d'argent. Quand tu fais pour l'argent, t'as vu, du coup tu donnes à fond pour l'argent. Après, la qualité des vidéos, tu les laisses un peu dans le côté. Non, mais après ça moisit les gens, l'argent, tu vois. YouTube, c'est fait pour... YouTube c'est fait pour rigoler, t'as vu? Donc, pour parler assez rapidement de ces 3 extraits, dans le premier extrait on a ZKIO qui plaisante en disant qu'il gagne 3000 € par mois, et ensuite on apprend que ZKIO en fait ne gagne pas d'argent et que donc il ne monétise pas ses vidéos. Ensuite après c'était une discussion que j'avais eue avec ZKIO, on parlait un peu de TheKairi78, mais là ça on va en parler un petit peu après dans la vidéo. Donc du coup moi ZKIO m'expliquait en fait que avant TheKairi était très différent et que avant, j'ai bien dit avant donc pas maintenant, TheKairi avant il faisait des vidéos que pour l'argent, et il m'expliquait qu'en fait selon lui quand on faisait des vidéos pour l'argent on mettait vraiment la qualité de côté et on faisait vraiment à 100% pour l'argent. Et je trouve qu'il a plutôt raison sur ce point. Et dans la troisième partie, il dit tout simplement que pour lui YouTube c'est plus fait pour s'amuser que l'argent, finalement ça a tendance à moisir les gens. Je suis pas totalement d'accord parce que YouTube ça peut aussi être un métier hein, mais bon c'est sûr que l'argent parfois oui ça moisit les gens, mais bon ça dépend de qui on parle aussi. Enfin bref, on va maintenant conclure cette deuxième partie de la vidéo consacrée à YouTube et également à la notoriété sur YouTube. Donc on a pu voir que ZKIO n'était pas le genre de youtubeur à vouloir changer absolument YouTube, c'était plutôt le genre de youtubeur qui s'adaptait à YouTube. On a pu voir qu'il n'hésitait pas à faire du putaclic, voire des vidéos fake uniquement dans le but de faire des vues, voilà. Donc pour lui les vues et la notoriété ça a l'air d'être quand même assez important. On a pu voir néanmoins que pour lui YouTube c'était aussi de l'amusement et que donc il devait forcément s'amuser un minimum à faire des vidéos sur YouTube. Également on a pu voir que pour lui l'argent c'était pas hyper important et qu'il ne monétisait pas ses vidéos. Et on a pu voir aussi que selon lui pour réussir sur YouTube il fallait tout simplement être un minimum original, donc là je suis plutôt d'accord. Et il a dit également que la qualité ne faisait pas tout, que finalement même en faisant des vidéos de merde on pouvait réussir. Et malheureusement c'est plutôt vrai, il a plutôt raison. Donc voilà, c'est fini pour cette deuxième partie, on passe désormais à la troisième partie qui est consacrée au youtubeur TheKairi78. Dans cette troisième partie, on va tout simplement parler du youtubeur TheKairi78. Donc à première vue, ça peut paraître un peu hors sujet avec le sujet de la vidéo, mais au final, il faut comprendre que ZKIO apprécie énormément TheKairi78, je pense que ça doit être son youtubeur préféré. Et il en a pas mal parlé dans ses lives, et il a établi un certain parallélisme entre lui et TheKairi78, c'est-à-dire qu'il a trouvé des similitudes entre leurs deux parcours. Et justement, on va commencer avec un extrait dans lequel ZKIO parle des ressemblances entre lui et TheKairi78. Moi en fait, tu sais, ça me fait penser à quoi là? Mes débuts sur YouTube, parce que là c'est que du début là. Ça me fait penser à... Je sais pas pourquoi je dis ça, mais à TheKairi. Je sais pas. Mais je sais pas, ça me fait penser à TheKairi. Parce qu'à ce qui paraît, TheKairi se faisait gaver critiquer TheKairi. En gros, TheKairi c'était le youtubeur le plus critiqué, le plus aimé. Tu vois ce que je veux te dire? Frère, ma chaîne elle est comme TheKairi, tu vois ce que je veux te dire? Elle est détestée comme elle est aimée. Ok, donc là on a ZKIO qui va tout simplement faire un parallèle entre sa chaîne et la chaîne de TheKairi. Il va dire que ses débuts sur YouTube lui font penser au début de TheKairi, car au début de sa chaîne il faut savoir que TheKairi faisait vraiment des vidéos toutes pourries sans aucun montage, où il faisait juste des coups de gueule et il insultait des gens. Et il y avait beaucoup de gens qui le détestaient, mais aussi beaucoup de gens qui l'appréciaient. Sa chaîne elle était comme ça, détestée et aimée. Et si on regarde bien, ZKIO il fait des vidéos de merde, parfois il insulte des gens, il cherche un peu la merde. Il se fait pas mal critiquer tout comme TheKairi à ses débuts, et sa chaîne elle est détestée et appréciée. Donc ouais, c'est vrai que finalement les débuts de ZKIO sur YouTube font penser au début de TheKairi. Moi je parle de TheKairi de l'époque bien sûr. TheKairi au début tout le monde le détestait, maintenant tout le monde le kiffe. C'est normal gros, c'est ça. C'est un coup pour moi ça va faire pareil, on sait pas. Là il y a beaucoup de gens qui me détestent, mais tu verras après. Ça change gros, c'est ça. Avant genre les dégustations. Non, bien avant les dégustations. Genre quand il faisait des coups de gueule envers sa communauté. En gros il savait plus quoi faire, il était perdu sur YouTube. Et lui ce qu'il a fait TheKairi, c'est qu'il s'est donné à fond pour les vidéos, gagner l'argent. Et il a compris en fait comment ça marchait YouTube, il a compris dans sa tête.
Il a dit ah ouais mais ça marche comme ça YouTube. Bah du coup il va continuer, il a continué jusqu'à que ça le déteste, jusqu'à que ça le déteste. Et maintenant ça l'a détesté, du coup ça l'a fait monter. Et du coup maintenant il s'arrive à là. En gros il a percé mais genre bizarrement. En gros comme moi on va dire, comme moi un peu. Sans te mentir, je sais pas, c'est bizarre. Alors là au début ZKIO prend encore une fois l'exemple de The Kairi et il va dire que The Kairi au début était extrêmement détesté et qu'aujourd'hui beaucoup de personnes l'appréciaient. Et il va dire que pour lui ça va peut-être faire pareil. Alors est-ce que ça va faire pareil? Bah honnêtement je sais pas. C'est possible, mais il faut comprendre un truc, c'est que The Kairi il a vraiment changé de lui-même quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné il faisait que des coups de gueule, que des vidéos toutes pourries, il s'est mis à faire des dégustations, c'était un peu plus fun, un peu plus marrant, et il y avait moins d'insultes, c'était moins véhément quoi on va dire, donc forcément les gens ont un peu plus aimé. Et après il a fait les vidéos avec Kenny qui étaient encore plus drôles, et après il a fait du Fortnite, enfin bref, plus il avançait, plus il allait dans la qualité, plus il était proche de sa communauté, plus il était sympa. Donc au final c'est pour ça que les gens l'aiment. Et si ZKIO, toi si tu continues à faire tes vidéos comme ça et si tu changes pas, bah finalement l'avis des gens sur toi va pas vraiment changer. Il faut que toi-même tu changes pour faire changer les avis, ça c'est sûr et certain. Ensuite dans la deuxième partie, ZKIO explique un petit peu comment est-ce que The Kairi a percé et il dit qu'il pense avoir un peu percé comme The Kairi et c'est pas faux. C'est vrai que ZKIO finalement il a bien compris le fonctionnement de YouTube et au final bon bah voilà, sa manière de fonctionner, ça peut faire penser à The Kairi, je peux comprendre. Donc pour conclure cette deuxième partie consacrée à The Kairi 78, je dirais que The Kairi 78 ainsi que ZKIO ont pas mal de similitudes dans leur parcours. The Kairi 78 a commencé les vidéos en faisant pas mal de vidéos, coups de gueule, et des vidéos tout simplement où il cherchait un peu la merde, il n'y avait pas de montage, il critiquait pas mal de gens, il faisait des coups de gueule, il insultait des gens, bref voilà. Sa communauté ne l'aimait pas vraiment, il y avait beaucoup de gens qui le suivaient mais qui le détestaient et sa chaîne était à la fois critiquée et appréciée. Et ZKIO lui bah il a commencé les vidéos et même il continue les vidéos en faisant pas mal de merde, voilà il fait du putaclic, du fake, il s'en bat un peu les couilles, il fait tout ça pour les vues etc. Et au final il y a pas mal de gens qui le détestent et pas mal de gens qui l'apprécient. Donc c'est vrai qu'il y a des similitudes. Après il faut aussi comprendre que The Kairi 78 il a su changer son contenu et devenir plus agréable et plus appréciable pour au final être plus apprécié. ZKIO il a pas encore fait ça donc voilà on peut pas vraiment savoir si ZKIO va finir comme The Kairi 78 ou non. Enfin bref maintenant on va passer à la quatrième partie, elle est une partie un petit peu spéciale en fait, c'est juste des petits extraits de live autres qui n'ont pas vraiment de lien entre eux mais juste des petits extraits, enfin vous allez voir ça, allez transition. Ok donc là cette partie là elle va être très rapide, je vais juste vous montrer deux extraits et ensuite je vais juste en parler puis je vais même pas conclure là-dessus parce que pour moi il n'y a rien à conclure. En fait j'ai fait plein de vidéos qui étaient... Normalement j'ai une vidéo là elle a 55 000 vues. Mais c'est juste que je l'ai supprimée, les gens ils parlent mais ils savent pas en fait. La vidéo je l'ai supprimée. Il y avait une vidéo restée enfermée au magasin. Je l'ai supprimée, il y a plein de vidéos que j'ai supprimées. Normalement je suis à 1 million de vues à toutes mes vidéos réunies. Et là je suis que à 300 000 parce que j'ai supprimé énormément de vidéos. Et j'étais obligé de les supprimer parce que voilà. Ok donc dans cet extrait, on a ZKIO qui nous dit tout simplement que sur sa chaîne il y avait plein de vidéos avant qui ont fait plein de vues, mais qu'il a dû supprimer et que donc au final il a pas 350 000 vues mais plus dans les 1 million de vues. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Bon bah faites-vous votre avis, moi personnellement je sais pas, mais j'aurais tendance à croire que c'est quand même un petit peu faux. Attends, on va voir s'il a activé toutes les notifications. Peut-être qu'il a pas activé toutes les notifs. Attends, on va voir ça, gros. Ouais, c'est bon, les gars, il a activé toutes les notifs. Du coup, on va le faire passer. C'est bon, il a activé toutes les notifications. Comment tu fais pour voir que les gens, ils ont mis la cloche? En fait, j'ai un logiciel spécial. Et quand je vais sur leur chaîne, c'est marqué. Ok, donc là, ça c'était un live sur son PC, comme vous avez pu le voir, le son est un petit peu meilleur. Donc en fait, il faisait présenter des chaînes YouTube, mais pour ça, il fallait être abonné à sa chaîne, il fallait avoir activé la cloche. Et donc là, il est sur une chaîne YouTube et il prétendait pouvoir voir si le mec avait mis la cloche ou pas. Donc moi, bon bah, je lui demande comment il fait pour voir, il me dit qu'il a un logiciel pour voir ça. Bon, on va être clair, c'est totalement impossible de voir si les gens ont mis la cloche ou pas. Voilà, c'est totalement impossible, à moins que le mec t'envoie un screen où il y a la cloche, tu peux pas le savoir. Donc là, c'est juste du gros mytho, quoi, voilà. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette quatrième partie, donc c'était très court comme je vous l'ai dit. Et on va passer maintenant à la cinquième partie, la toute dernière, la conclusion. Au final, on a pu voir que ZKIO n'était pas du tout aussi bête et méchant qu'on aurait pu le croire, on a pu voir qu'il était plutôt intelligent et assez sympa. On a pu voir qu'il n'avait aucune rancune et aucune haine envers Elolite et voire même qu'il l'appréciait. Cela dit, on a quand même pu voir qu'il n'appréciait pas en général les critiques et qu'il pensait que la plupart des critiques étaient soit des jaloux, soit des rageux, ou soit des gens qui cherchaient à faire des vues.
sauf quelques exceptions évidemment comme Hellolite par exemple. Mais on a pu voir que les critiques ne le dérangeaient clairement pas puisque finalement ça lui faisait de la pub et donc forcément pour lui c'était tout bénef. On a pu voir aussi que pour ZKO la popularité et le nombre de vues, le nombre d'abonnés, tout ça, tous ces chiffres, c'était assez important. Et c'est pour ça qu'il n'hésite pas parfois à faire du fake ou des vidéos putaclic uniquement pour les vues. Mais un truc assez important, c'est qu'il assume totalement le fait de faire du fake et des vidéos de merde. Il l'a dit clairement, je fais des vidéos de merde et je fais du fake. Il ne va pas me mentir, il le dit clairement, il l'assume. Ça pardonne pas grand chose, mais au moins c'est déjà ça. On a vu que pour ZKO, finalement, même quand on faisait des vidéos de merde et quand on faisait le con, on pouvait très bien fonctionner sur YouTube. C'est-à-dire que la qualité n'était pas si importante que ça pour avoir de la popularité. Par contre, ce qui était important et ce qui pouvait nous aider à avoir de la popularité, c'était arriver sur YouTube avec son propre style. Et on a pu voir également qu'il y avait pas mal de similitudes dans le parcours de TheKerry78 et de ZKO. C'est-à-dire que voilà, TheKerry78, voilà, c'est un mec qui a été détesté et apprécié en même temps à une certaine époque. Et bien aujourd'hui, ZKO, c'est un mec qui est apprécié et détesté en même temps. Enfin bref, voilà, c'est la fin de la vidéo, donc là j'ai plus de texte, j'ai plus rien. Donc je parle juste comme ça, au feeling. J'ai plutôt apprécié faire cette vidéo, ça a été assez long, c'est vrai. Ça a été une grosse galère à la faire, mais au final je suis assez fier du résultat final. Ça m'a fait plaisir de parler de ZKO parce que voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie en tant que personne. Pas son contenu, mais vraiment sa personne. Et le fait de voir qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est un gros connard alors qu'au final pas vraiment, c'est un peu triste finalement. Je sais pas si je ferai ça pour d'autres youtubeurs, honnêtement j'en sais rien. Je pense que je vais plus trop parler de ZKO maintenant parce que j'ai plus ou moins tout dit. Voilà, vous avez pu voir dans cette vidéo qui était vraiment ZKO. Donc après, à vous de vous faire votre avis sur plein de choses, voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine et puis salut tout le monde.